Eh bien, salut à tous, c'est Cycling Tuto et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer l'émulateur PS Vita. Donc la première chose que vous allez faire, c'est vous rendre dans le lien que je vais vous mettre en commentaire. C'est aller sur le site de Vita 3K. Donc dès que vous arrivez sur ce site, vous devez descendre en bas et aller sur obtenir depuis GitHub. Donc vous allez télécharger la version Windows bien sûr. Donc vous cliquez dessus et là vous aurez un téléchargement qui débute. Donc moi je vais l'arrêter vu que je l'ai déjà installé. Donc une fois l'installation terminée, donc le téléchargement, vous allez vous rendre dans votre dossier, l'emplacement où est-ce que vous avez téléchargé l'émulateur. Donc pour ma part c'est dans le disque E, voilà. Donc vous allez double-cliquer sur l'archive. Une fois que vous avez double-cliqué dessus, vous allez créer un dossier vide. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier PlayStation Vita, d'autant que je le retrouve. Donc voilà le dossier. Donc moi, j'ai créé un dossier, je l'ai nommé PlayStation Vita. Donc on va double-cliquer dessus. Voilà. Donc et j'ai créé à l'intérieur quatre dossiers. Donc vous allez créer quatre dossiers vides. Donc un pour l'archive, donc vous allez vider tout ce qu'il y a. Non, voilà. Donc vous allez créer quatre archives. Voilà. Donc euh, la première archive, si vous allez le nommer Vita 3K, donc vous allez mettre à l'intérieur tout ce qui se trouve dans l'archive, dans ce dossier. Voilà. Et les trois autres dossiers, je vais vous expliquer au fur et à mesure qu'on configure l'émulateur. Voilà. Donc je vais fermer ça. Et là, on va se rendre dans le dossier, on va cliquer sur Vita 3K. Donc voilà, une fois que vous allumez l'émulateur PS Vita, vous devez configurer la langue. Donc là, vous allez cliquer sur Français, cliquer sur Suivant. Et là, on va changer l'emplacement. Et on va choisir l'emplacement PS Vita. Voilà, donc le dossier vide PS Vita. On clique dessus et on clique sélectionner un dossier. Donc là, vous cliquez sur Suivant. Et là, on va aller installer le firmware. Donc vous allez cliquer sur firmware, voilà, download firmware, et là il va vous rediriger vers le site officiel de PlayStation. Vous allez cliquer aussi sur le deuxième ici, download from package, et là il vous lance directement le téléchargement. Donc c'est un fichier PUP, donc clique sur enregistrer, voilà. Donc on va cliquer d'abord sur télécharger la mise à jour, voilà. Donc là, il nous dit que le site ne peut pas le télécharger. Il suffit tout simplement de cliquer sur télécharger les fichiers non sécurisés. Voilà. Et on va télécharger aussi le deuxième. Donc une fois que vous avez téléchargé la mise à jour et le deuxième fichier, voilà. Normalement, vous devez les retrouver dans le dossier, dans l'emplacement de téléchargement. Donc nous, on va aller le chercher. Donc voilà, les deux fichiers sont ici. Tout simplement, nous, on va faire un couper. Et voilà, se rendre dans le dossier PlayStation Vita et aller sur PS Vita et on va coller ça à l'intérieur. Donc une fois que vous avez mis ça dans le dossier PS Vita, on va tout simplement fermer l'explorateur de fichiers, aller sur Install Firmware. Voilà, et là on va sélectionner d'abord le premier fichier, voilà, le PS Vita Update. Donc là il installe. Donc là vous cliquez sur OK. Et là on va de nouveau cliquer sur Install Firmware. Et là on va chercher le deuxième fichier qu'on a installé, le PSP de Update. Voilà. Clique sur Ouvrir. Et normalement vous aurez 2V pour nous dire que voilà c'est installé. Donc là on clique sur Suivant. Suivant. Et là on clique sur OK. On clique sur Fermer. Voilà. Donc là, on va créer un nouvel utilisateur. Donc moi, pour ma part, je vais le nommer Hacking Tuto. Voilà. On clique sur Confirmer.
OK, et là on choisit l'utilisateur. Donc là vous allez arriver sur cette interface. Donc là ce que vous allez faire c'est cliquer sur Fichier et on va aller chercher nos deux jeux. Donc pour ma part les jeux je les ai mis dans deux dossiers différents. Donc vous allez vous rendre dans votre dossier PlayStation Vita. Donc voilà, nous voilà dans le dossier PlayStation Vita. Normalement, les jeux, vous devez le mettre dans le dossier. Vous aurez des jeux sous format PKG. Donc moi, j'ai déjà installé mon jeu. Et vous devez aussi installer le workbin du jeu. Voilà. Donc pour ma part, c'est déjà fait. Donc une fois que vous avez installé le PKG et que vous avez mis le jeu dans le dossier PS Vita et le workbin du jeu dans le dossier aussi PS Vita Games, Workbin PS Vita, voilà. Vous allez fermer ça et ouvrir l'émulateur. Allez vous rendre dans Fichier, installer un PKG. Et là, on va aller chercher notre jeu, donc dans notre dossier PlayStation Vita, voilà. Allez dans PS Vita Games, choisir votre jeu. Pour ma part, c'est Borderlands 2. Clique sur Ouvrir. On clique sur Select Workbin. Voilà, et là on va aller dans le dossier Workbin PS Vita et on cherche le Workbin du jeu. Donc pour moi c'est Borderlands 2. Vous cliquez sur Ouvrir et donc là l'installation va débuter. Donc voilà, une fois l'installation terminée, vous cliquez tout simplement sur OK. Et donc là, avant de lancer le jeu, on va faire quelques modifications. Donc vous allez aller dans Configuration, vous allez aller dans Paramètres. Là, vous allez vous rendre dans GPU. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre ça en Vulkan. Voilà, comme ça, vous n'avez pas de problème de texture. Et cliquez sur Sauvegarder. Et donc là, on va aller sur Core. Et on clique sur Sauvegarder. Voilà. Cliquez sur Fermer. Et là, ce que vous allez faire, c'est lancer votre jeu. Donc vous cliquez sur Démarrer. Donc voilà, en fait le jeu ne s'est pas lancé vu que l'émulateur devait redémarrer une fois que vous avez modifié le Vulkan, le rendu. Donc, parce que nous on avait modifié le GPU, donc une fois qu'on modifie le rendu, les paramètres du rendu, l'émulateur normalement doit redémarrer. Donc là on le relance, clique sur Démarrer, et là le jeu normalement va se lancer sans aucun problème. Donc nous on va se retrouver sur le gameplay. Eh bien, nous voilà sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, le jeu tourne correctement. Voilà, à peu près à 50-60 FPS. Et, euh, et voilà, donc moi je vais pas vous montrer un gameplay. Je vais quitter tout simplement l'émulateur. Donc pour quitter, on appuie sur P. Voilà, et on appuie encore une fois sur P. Voilà. Donc là, on navigue avec la croix directionnelle. Clique sur Échappe. Voilà. Et donc là, on retourne sur le menu. Donc pour configurer les touches, les commandes, vous pouvez aller dans commande du clavier. Là, vous pouvez modifier vos touches. Et en ce qui concerne la configuration, je veux voir ce que je peux changer. Donc dans paramètres, réseau, debug, système. Donc dans émulateur, je veux voir ce que je peux modifier. Voilà. Donc le système, eh bien, il est en français, donc on laisse ça par défaut. Donc on va rien y toucher. Donc on va quitter ça. Donc là on se retrouve à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager la vidéo. Si tu as des idées de nouvelles vidéos et que tu veux que je fasse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sinon, à la prochaine.